D'ailleurs, même je loue un bien à Madame Flor Mistoul. À Libreville a eu la nomination. Donc moi, si vous voulez, moi je suis allé, j'ai installé la famille, j'ai envoyé l'argent pour installer, comment dirais-je, la maison, tout. Bon. Moi je suis un homme d'affaires, je peux être ici, je peux être en Arménie, je peux être en Russie, je peux être à Dubaï. Ici, je peux être à Dubaï. Ici, je peux être à Dubaï. Je fais de l'intermédiation ici. Je fais de l'intermédiation financière et je fais un certain nombre de choses. J'ai une société qui fait de la certification des marchandises et tout. Bon, ok? Et donc, moi, je suis pas souvent à Libreville. Donc, j'ai installé la famille. Moi, elle-même, elle a participé. C'est un couple, hein. Elle sort l'argent, moi aussi, je sors l'argent pour faire les choses. Bon, ça, c'est notre cuisine interne. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai vu que, bon, voilà, j'ai des soupçons sur sa relation, comment dirais avec Alain Fobilé-Binsé. Parce que bon, moi, vous imaginez bien que je suis un homme qui est dans le monde, avec l'expérience, avec plusieurs pays à Afrique, jusqu'au Burundi, Rwanda, Tanzanie, Guinée-Conakry, tout ça là, j'ai écrivé tous ces pays-là dans le cadre de mes affaires. Et donc, j'ai eu affaire à des chefs d'État, des ministres, des gens de la société civile, tout ça là, je connais l'environnement là parfait. Donc, quand vous avez une situation comme ça, vous êtes obligé de prendre des dispositions. Donc, moi, je savais, de toute façon, que Rose avait cette relation avec ce béton. Je la faisais suivre depuis plus de 4-5 mois. Même dans son ministère, j'ai des stocks qui me donnaient des informations sur sa relation avec le ministre. Notamment la madame Détona, qui est la secrétaire générale du ministère de la Communication. Tous ces éléments-là, je les ai. Donc, les informations, tous les jours, je les ai quotidiennement. On me donne les informations parce que moi, quand je fais quelque chose, je prends tous les preuves et puis et avant d'agir. Donc aujourd'hui, là, ils sont en train de parler, mais moi, j'ai tous les, comment vous appelez ça, les réservations d'hôtel, les déplacements où Rose, elle est rejointe par son ministre à Paris, machin, tout ça, ces éléments-là, moi, je les ai apparemment. Donc aujourd'hui, moi, comme j'avais ces informations, bon, moi, j'ai dit à Rose que j'arrivais. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, ok. Bon, j'avais les informations que le monsieur passait tous les soirs là-bas. Il est tout régulièrement dans la maison, dans le site conjugal. Et donc, moi, on s'est engueulé le matin, donc moi, je suis sorti. Donc, elle se disait que, celui-là, il ne va pas revenir d'ici. Donc, je pense que le ministre a sûrement ses habitudes quand je suis pas là-dedans. Et moi, j'avais posté mes gens là-bas dans le quartier. J'ai dit, mais dès qu'il arrive là-bas, après une demi-heure, vous m'appelez. Parce que quand il vient là-bas, apparemment, il passe tout l'après-midi là-bas. Bon, je sais pas si c'est le travail qu'ils font, mais en tout cas, j'avais cette information. Donc, on m'a donné l'information, donc moi, j'ai couru, je suis arrivé. Et je rentre. Et comme par hasard, je n'ai même pas eu les gardes étaient dehors. Son garde-corps et son chauffeur étaient là. Et moi, je suis, en général, la porte est fermée. Comme toujours là, par hasard, ça c'est un signe de Dieu, c'était ouvert, la grille était ouverte, et je suis rentré, les enfants n'étaient même pas au salon, je suis rentré et je vois quoi? Rose, Bilé-Binsé, pas en train de faire l'amour, mais il était en tout cas, il n'a rien à faire dans une chambre à coucher d'une femme bien mariée. Rien que déjà là-bas, c'est suffisant déjà pour l'adultère. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Je vous donne 2 minutes à sortir de là où je suis une femme mariée, elle est encore mariée à moi, et je pense que vous foutez là-bas. Et je suis allé derrière pour aller prendre quelque chose, manger dedans, et ça a commencé. Et donc il a crié, il est sorti rapidement par là, il a appelé le garde, prenez l'âme là-bas. Donc ils ont pris, il a pris la machine, tout ça là-dedans, il est venu rentrer par la petite porte, il est venu vers le garage. Et comme j'ai senti qu'il y avait une menace sur ma personne, j'ai dit, mon cher ami, il est 19h30, il faut que tu passes là, tu n'es pas chez toi, tu es un béninois, ils vont t'abattre, ils vont mettre sur ta tête, comment vous appelez ça, mettre sur ta tête, comment ça s'appelle,
tu as voulu agresser peut-être une autorité, et puis on commence le crime. On connaît ça. Moi, j'ai fait le Burundi, donc je connais un peu comment on peut, les crimes d'État, comment on peut maquiller, machin et tout, aller me jeter quelque part pour dire, bon, j'étais à un endroit où je vais pas. Bon, donc j'ai vu le danger. Et donc, je suis rentré dans ma voiture, comme ma voiture était garée en face de sa voiture. Je suis allé vers là-bas, et il a ordonné au gars, comment dire, de me poursuivre dans la rue. Et j'ai pu échapper, donc ils m'ont laissé partir. Et donc, voilà un peu la version des faits. Et qu'est-ce que M. Bilibinze vous a dit concrètement? Il n'a pas prononcé les paroles? Non, mais Bilibinze a dit, il dit, mais vous ne me parlez pas comme ça. Je dis, mais pauvre con, dégage ici. Tu n'as rien à faire ici. J'ai dit, mais ça va. Il dit, mais vous ne pouvez rien faire ici. Vous ne pouvez rien faire. Rien me faire. Allez vous faire foutre, machin. Il dit, mais attends, le gars est gonflé. Il dit, mais de toute façon, vous ne pouvez rien dans ce pays. Vous n'êtes qu'un seul béninois. Parce qu'apparemment, il a diverti vers le West Af. Donc, moi, je n'ai rien à voir avec l'immigration d'acrobatie. Moi, mes parents vivaient au Gabon depuis plus de 30 ans. On a notre maison là, à la gauche là-bas. Et c'est le président Omar Mongo Ndiba qui nous a donné la nationalité gabonaise, à mes parents. Donc, pourquoi on nous met la cette truc-là? Parce qu'il en est, vis-à-vis de l'acrobatie, c'est son problème à eux. Mais moi, j'ai mes nièces, j'ai eu des mariages au Gabon, mes soeurs, vous êtes des Gabonais, tout ça là. Donc il aime bien, donc il a développé cette haine vers tout ce qui sort du Bénin. Et donc voilà un peu le personnage. Donc moi je pense que... Allô? Oui, mais à quel moment avez-vous eu les premiers soupçons là par rapport à leur relation? Bon, moi alors c'était à partir du mois d'avril déjà, ils couchaient déjà ensemble. Avril 2016. Oui, bien sûr, non. Elle est rentrée seulement il y a un an, il n'y a pas plus d'un an. Elle est rentrée exactement le 16 janvier, quand ma fille a 16 jours. Ma dernière a 16 jours. Mais les rumeurs disaient que cette relation aurait commencé en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez que dans ce genre d'histoire, c'est l'homme qui a informé à la dernière minute. Vous êtes toujours le dernier à être informé. Ouais. Apparemment, il se faisait recevoir chez une tante à Saint-Ouen là-bas, tante Marianne, et il faisait manger le ministre là-bas. Donc, en gros, c'est ce que j'ai appris, mais je ne peux pas confirmer. Moi, je confirme, à partir du mois de mars, sa relation avec ce monsieur. Mois de mars, avril. Où elle a commencé à aller quand ils vont au restaurant du phare, ils montent après, bon, voilà, quoi. Et ils sont vus, elle a même eu des accrochages entre les gens, entre une jeune fille qui est arrivée au ministère et qui s'approchait trop de Bilibinze. Donc, en fait, c'est des gens qui vivent dans le ministère comme s'ils étaient en couple, quoi, en fait. Elle faisait même office, même des directrices de cabinet là-bas, parce que tous les dossiers, les chèques du ministère, tout ça là, était chez lui. Bon, je veux bien qu'elle soit compétente, qu'elle ait des qualités, mais bon, quand ça va là-bas, on sait que les faits s'interviennent à un niveau. Mais comme on est des initiés, on n'est pas des gens quand même qui viennent de commencer les choses, on est obligé quand même d'avoir une lecture. Est-ce que bien avant le déclenchement de ce scandale, votre couple avait déjà des problèmes? Vous savez, nous sommes ensemble, je suis avec Rosemary, ça fait 15 ans, donc je ne pense pas qu'il y a un couple qui peut me dire que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, il n'y a jamais, c'est toujours un fleuve calme. On a eu des problèmes, on a eu des problèmes financiers. Moi, je suis un homme d'affaires, j'ai gagné beaucoup d'argent à un moment, j'en ai gagné moins. J'ai fait des acquisitions, il y a des maisons que j'ai vendues. Il y a des choses que j'ai conservées. Je suis même allé vendre une maison pour les installer à Libreville là-bas. Tout ça, donc voilà. Donc on est un couple où bon, il y a des difficultés, machin, mais je ne pense pas que moi, de mon niveau, j'ai fait une demande de divorce, ni de son côté, elle a fait une demande de divorce. Je considérais toujours que bon, ok, elle était chez il y a même le fait même qu'elle sortait avec les liens où j'avais tous les évangiles. Il y a quand même un mariage à l'église, un mariage à la mairie, 3 enfants, un nourrisson qui a à peine 8 mois. Donc, chez nos parents, c'est des choses qui pouvaient arriver, on pouvait reprendre même la femme.
Je me disais un peu ça. Est-ce que vous envisagez continuer après ce scandale? Non. Qu'est-ce que vous comptez faire? Non, moi il y a une demande de divorce qui va être introduite très rapidement, mais je voulais régler le volet pénal de cette affaire, parce qu'il y a quand même une violation de domicile avec une tentative d'homicide sur ma personne en tant que citoyen français. Donc je me dois quand même de laver mon honneur, parce qu'aujourd'hui, ce truc fait le buzz un peu partout. Oui. Le patron d'ici m'a conseillé de ne pas laisser ça. Oui. Et ce monsieur-là se considère comme, il prend la femme, et il vous menace de vous tuer encore. De ne pas laisser. Ouais. Et je dois ma vie un peu à l'ambassadeur qui est arrivé tout de suite à Libreville, malin, il me cherchait, il me dit, bon, écoutez, on m'a demandé de venir. Vous machin, vous sécurisez tout ça, tout. Bon, je suis allé, on m'a pris le billet dans la nuit, à 2h du matin, je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour payer un billet d'avion à 2h du matin, pas à Sky. J'ai pris mon vol le matin à 9h40 pour partir du pays. Mais nous avons vu sur la toile qu'il y a une plainte contre vous, une plainte initiée par M. Bilibinze. Elle est fondée? Non, moi je fais une plainte contre Bilibinze. Oui. En retour, il n'a pas porté plainte contre vous parce qu'on a vu quand même un document qui circule sur la toile, n'est pas encore authentifié. En disant que vous êtes recherché par la justice guinéenne, j'ai vu un document comme ça. Je ne sais pas si elle est authentique. Non, je vais vous expliquer. Alors, dans le cadre de mes activités, si vous voulez, j'ai eu à travailler avec ce que j'appelle l'antécédent. Dans le cadre de mes activités, bon, il y a une cabale, si vous voulez, qui a été montée contre moi. Allô? Si vous voulez, qui a été montée contre moi. J'ai demandé des audits internes sur la gestion du programme de vérification des importations qu'on avait sur la Guinée. Donc, j'ai vu qu'il y avait des trous dans la comptabilité. Donc, moi, je suis un intellectuel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé des audits. Et l'audit a révélé que mes patrons volaient les recettes qui appartenaient à l'État. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Donc, j'ai initié des actions. Quand j'ai commencé à demander comment ça s'appelle, qui me justifie un peu pourquoi il y a des écarts comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont payé mes collaborateurs qui ont monté une cabale sur ma tête. Et donc, moi, comme j'ai senti qu'il y avait un problème, il y avait ce problème-là, moi, je suis parti. Et j'ai demandé au bâtonnier Alpha Barry qui a poursuivi les procédures. Donc, moi, je ne répondais pas aux convocations du juge. Et donc voilà, donc ils ont préparé, ils ont mis donc ça n'a rien à voir avec Bilibinze alors? Ça n'a rien à voir avec Bilibinze? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez en insécurité après ce scandale? Non, je finis un peu l'histoire, parce que je finis un peu donc. Oui, allez-y. Vous savez, le magistrat qui a délivré le mandat d'arrêt, après le temps de l'instruction, a délivré un ordonnance de non-lieu. Non-lieu, ça veut dire que il n'y a pas lieu pour cette affaire-là. Je pense que vous comprenez. Donc, j'ai la copie du magistrat instructeur qui a délivré cet ordonnance de non-lieu dans cette affaire qui date de 2013. Ah, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vous comprends, oui. Et donc, ce n'est pas une affaire qui est liée à machin, et c'est une affaire dans laquelle j'ai été innocenté, puisqu'il y a un non-lieu prononcé à cette affaire-là. Hein? Donc, moi, l'ordonnance de non-lieu, par souci de transparence, je peux vous l'envoyer. Je l'ai envoyé déjà à d'autres personnes, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est moi qui fais aujourd'hui. La plainte est déposée depuis qu'il y a à Paris. Quoi? Elle n'est pas mes avocats. Donc, j'attends la copie du greffe du tribunal pour envoyer aux journaux, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez bien que là où je suis arrivé aujourd'hui, je ne peux pas laisser cette affaire. Oui. Et moi, j'ai demandé au chef de l'État, si vous avez bien lu le courrier, que ce monsieur n'a qu'à se décharger de ses fonctions et de venir s'expliquer devant la justice. Oui. En tant qu'individu. Est-ce que vous vous sentez en insécurité après le déclenchement de ce scandale? Non, eux peuvent rien me faire ici. Je suis très bien avec le patron d'ici. Le Bénin, je suis bien avec le patron. Eux, ils peuvent rien faire à quelqu'un ici. Ils peuvent même pas envoyer quelqu'un ici. Vous n'envisagez pas de partir au Gabon de sitôt? Ah, au Gabon, je n'étais pas en sécurité, bien sûr. Vous savez, avec les événements
C'est le patron même qui m'a demandé de sortir de ce pays. Il a pris les dispositions pour moi pour que je sorte du pays. Alors, qu'est-ce que vous dites à l'endroit de votre belle famille aujourd'hui? Vous savez, moi, je suis d'une concession où ça dit il y a des valeurs et des principes. Je considère que c'est des gens qui n'ont pas, qui ont été dans la complicité, dans la relation comment dirais-je, avec leur fille, pour des raisons d'argent et d'ambition et de tout ça, et qui n'ont pas tenu compte des liens sacrés du mariage. Donc, c'est des gens où j'ai plusieurs fois demandé à ce que... Allô? On discute, j'ai dit, mais il y a un mariage, il y a un enfant encore à bas âge, et les jumeaux à peine 5 ans. J'ai dit, mais vous savez, les gens se séparent, mais vous savez ce qui n'est pas bien dedans? Ça choque. Un nourrisson dans les mains, et on entretient une relation, tout ça là. J'ai dit, mais c'est pas beau. J'ai dit, mais chez nous là, c'est des choses qui ne passent pas. C'est quand tout le monde dit, mais oh, là, les enfants sont à bas âge. Donc j'ai appelé plusieurs fois. J'ai eu en face de moi des gens qui ne sont pas, comment vous appelez ça, responsables. Des gens qui n'ont pas de valeur. Et sur qui on peut pas parler. Donc, j'ai dit, moi, franchement, je ne veux pas parler avec ces gens. Et d'ailleurs, même, je les ai demandé de quitter le domicile conjugal à Paris. Et ce matin, je viens de le faire. J'ai dit, mais je n'ai pas à parler avec vous. Ils ne m'ont jamais vu comme ça. Parce que vous savez, je suis le genre de personne avec une éducation. C'est-à-dire, si je crie, ça veut dire que j'ai accumulé tous les éléments qui me permettent d'aller dans ce sens-là. Et tout le monde me donnera raison. Combien de fois j'ai pas appelé ces gens-là pour leur dire, écoutez, votre fille est en train de tuer, j'ai les informations, j'ai les preuves. Ils ont dit non, machin, tout ça. Ils ont nié jusqu'à ce que je puisse les surprendre. Si j'ai fait ça, c'est pour les surprendre. Parce qu'ils étaient dans le déni total. Alors qu'eux-mêmes recevaient un billet visé à la maison. Là-bas, chez eux à Gondia, là-bas. Voilà les gens qui n'ont pas de morale, donc je n'ai plus à discuter même avec eux. Parce que nous ne sommes pas sur les mêmes, on ne voit pas les choses de la même manière. C'est des opportunistes. Situation profito situationniste, ces gens-là. Ils ont vu le titre, bon voilà. Alors que Billy est obligé aujourd'hui de jeter rose. Hein. Je pense que ce monsieur aussi, il doit avoir une femme là-bas. Il doit avoir une femme. Ce monsieur. Si la relation aujourd'hui est suivie de tout le monde, et le chef, il a continué toujours à être au ministère, c'est déçu le mariage de ce monsieur-là aussi. Enfin, bref. Donc, en gros, c'est ça. Hein. Donc, moi, franchement, je reviendrai pas en arrière. Je dois aller jusqu'au bout. Mon honneur a été bafoué. On m'a humilié. Parce que venir avec les hôtels et venir chez moi pour le faire, ça veut dire qu'ils ont dit un total mépris à mon égard. Et je me défends aujourd'hui avec mes armes. Merci. Avec les moyens, mes réseaux aussi. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir donné votre version des faits. Nous allons faire large diffusion parce que il y a eu beaucoup de négations dans cette affaire et il était normal que nous vous joignions pour avoir vraiment votre version des faits. On reste en contact et n'hésitez pas de nous rappeler dans le cadre des informations par rapport à l'évolution du dossier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, monsieur. Merci. Au revoir. Voilà. En direct de Cotonou, vous avez suivi Noël Kapachavi. J'ai couru, je suis arrivé. Et je rentre. Et comme par hasard, je n'ai même pas eu, les gardes étaient dehors. Son garde-corps et son chauffeur étaient là. Et moi, je suis... en général, la porte est fermée. Comme ce jour-là, par hasard, ça c'est un signe de Dieu, c'était ouvert. La grille était ouverte. Et je suis rentré. Les enfants n'étaient même pas au salon. Je suis rentré et je vois quoi? Rose, Billy, pas en train de faire l'amour, mais il était en tout cas, il n'a rien à faire dans une chambre à coucher d'une femme bien mariée. Rien que déjà là-bas, c'est suffisant déjà pour l'adultère. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Je vous donne 2 minutes à sortir de là où vous êtes une femme mariée, elle est encore
mari à moi, il dit, je pense que vous foutez là-bas. Et je suis allé derrière pour aller prendre quelque chose, manger dedans, et ça a commencé. Et donc il a crié, oh, il est sorti rapidement par là, il a appelé le gars, prenez l'âme là-bas. Donc ils ont pris, il a pris la machine, tout ça là-dedans, il est venu rentrer par la petite porte, il est venu vers le garage. Et comme j'ai senti qu'il y avait une menace sur ma personne, j'ai dit, ah, mon cher ami, il est 19h30, il faut que tu passes là, tu n'es pas chez toi, tu es un Béninois, ils vont t'abattre, ils vont mettre sur ta tête, comment vous appelez ça, mettre sur ta tête, comment ça s'appelle, que tu as voulu agresser peut-être une autorité, et puis mon camoufle le crime, on connaît ça. Moi j'ai fait le Burundi, hein, donc je connais un peu comment on peut les crimes d'État, comment on peut maquiller, machin et tout, aller me jeter quelque part pour dire bon, j'étais à un endroit où je vais pas, bon, donc j'ai vu le danger, et donc je suis rentré dans ma voiture, comme ma voiture était garée en face de sa voiture. J'ai pris, je suis allé vers là-bas, et il a ordonné au gars, comment dire, de me poursuivre dans la rue. Et j'ai pu échapper, donc ils m'ont laissé partir. Et donc voilà un peu la version des faits. Et qu'est-ce que M. Bilibinze vous a dit concrètement? Il n'a pas prononcé les paroles? Non, mais Bilibinze a dit, il dit, mais vous ne me parlez pas comme ça. J'ai dit, mais pauvre con, dégage ici. Tu n'as rien à faire ici. J'ai dit, mais ça va. Il dit, mais vous ne pouvez rien faire ici. Vous ne pouvez rien faire. Rien me faire. Allez vous faire foutre, machin. Il dit, mais attends, le gars est gonflé. Il dit, mais de toute façon, vous ne pouvez rien dans ce pays. Vous n'êtes qu'un seul Béninois. Parce qu'apparemment, il a diverti vers les West Af. Donc, moi, je n'ai rien à voir avec l'immigration d'acrobatie. Moi, mes parents, ils vivent au Gabon depuis plus de 30 ans. On a notre maison là, à la gauche, là-bas. Hein. Et c'est le président Omar Mongon Djiba qui nous a donné la nationalité gabonaise, hein, à mes parents. Hein. Donc, pourquoi on nous met la cette truc-là? Parce qu'il en est, vis-à-vis de l'acrobatie, c'est son problème à eux. Mais moi, j'ai mes nièces, j'ai eu des mariages au Gabon, mes soeurs, vous êtes des Gabonais, tout ça là. Donc il aime bien, donc il a développé cette tout ce qui sort du Bénin. Et donc voilà un peu le personnage. Hein, donc moi je pense que. Alors? Oui, mais à quel moment avez-vous eu les premiers soupçons là par rapport à leur relation? Bon, moi alors c'était à partir du mois d'avril déjà, ils couchaient déjà ensemble. Avril 2016. Oui, bien sûr, non. Elle est rentrée seulement il y a un an, hein. Il n'y a pas plus d'un an. Hein. Elle est rentrée exactement le 16 janvier, quand ma fille a 16 jours. Ma dernière a 16 jours. Mais les rumeurs disaient que cette relation aurait commencé en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez que dans ce genre d'histoire, c'est l'homme qui a informé à la dernière minute. Vous êtes toujours le dernier à être informé. Ouais. Apparemment, il se faisait recevoir chez une tante à Saint-Ouen là-bas, tante Marianne, et il faisait manger le ministre là-bas. Donc, en gros, c'est ce que j'ai appris, mais je ne peux pas confirmer. Moi, je confirme à partir du mois de mars, sa relation avec ce monsieur. Mois de mars, avril. Où elle a commencé à aller, quand ils vont au restaurant du phare, ils montent après, bon, voilà, quoi. Ils sont vus, elle a même eu des accrochages entre les gens, entre une jeune fille qui est arrivée au ministère et qui s'approchait trop de Bilibinze. Donc, en fait, c'est des gens qui vivent dans le ministère comme s'ils étaient en couple, quoi, en fait. Elle faisait même office, même de directrice de cabinet là-bas, parce que tous les dossiers, les chèques du ministère, tout ça là, était chez lui. Bon, je veux bien qu'elle soit compétente, qu'elle ait des qualités, mais bon, quand ça va là-bas, on sait que les faits s'interviennent à niveau. Comme on est des initiés, on n'est pas des gens quand même qui viennent de commencer les choses, on est obligé quand même d'avoir une lecture. Est-ce que bien avant le déclenchement de ce scandale, votre couple avait déjà des problèmes? Vous savez, nous sommes ensemble, je suis avec Rosemary, ça fait 15 ans, donc je ne pense pas qu'il y a un couple qui peut me dire que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, il n'y a jamais, c'est toujours un fleuve calme. On a eu des problèmes, on a eu des problèmes financiers. Moi, je suis un homme d'affaires, j'ai gagné beaucoup d'argent à un moment, j'en ai gagné moins. J'ai fait des acquisitions, il y a des maisons que j'ai vendues.
Il y a des choses que j'ai conservées. Je suis même allé vendre une maison pour les installer à Libreville là-bas. Tout ça, donc voilà, donc on est un couple où, bon, il y a des difficultés, machin, mais je ne pense pas que moi, de mon niveau, j'ai fait une demande de divorce, ni de son côté, elle a fait une demande de divorce. Encore, je considérais toujours que, bon, ok, elle était chez elle, il y a même le fait même qu'elle sortait avec les liens où j'avais tous les évangiles, mais il y a quand même un mariage à l'église, un mariage à la mairie, 3 enfants, un enfant, un nourrisson qui a à peine 8 mois, donc, chez nos parents, c'est des choses qui pouvaient arriver, on pouvait reprendre même la femme. Je me disais un peu ça. Ou d'ailleurs, même je loue un bien à Madame Flore Mistoul. À Libreville, il a eu la nomination. Donc moi, si vous voulez, moi je suis allé, j'ai installé la famille, j'ai envoyé l'argent pour installer, comment dirais-je, la maison, tout. Bon. Moi, je suis un homme d'affaires, je peux être ici, je peux être en Arménie, je peux être en Russie, je peux être à Dubaï. Ici, je peux être à Dubaï. Ici, je peux être à Dubaï. Je fais de l'intermédiation ici. Je fais de l'intermédiation financière et je fais un certain nombre de choses. J'ai une société qui fait de la certification des marchandises et tout. Ok? Et donc, moi, je suis pas souvent à Libreville. Donc, j'ai installé la famille. Moi, elle-même, elle a participé. C'est un couple, hein. Elle sort l'argent, moi aussi, je sors l'argent pour faire les choses. Bon, ça, c'est notre cuisine interne. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai vu que, bon, voilà, j'ai des soupçons sur sa relation, comment dirais avec Alain Kobilévisé. Parce que, bon, moi, vous imaginez bien que je suis un homme qui est dans le monde, avec l'expérience, avec plusieurs pays arabes, jusqu'au Burundi, Rwanda, Tanzanie, Guinée-Conakry, tout ça là, j'ai écrivé tous ces pays-là dans le cadre de mes affaires. Et donc, j'ai eu affaire à des chefs d'État, des ministres, des gens de la société civile, tout ça là, je connais l'environnement là parfait. Donc, quand vous avez une situation comme ça, vous êtes obligé de prendre des dispositions. Donc, moi, je savais, de toute façon, que Rose avait cette relation avec ce bidon. Je la faisais suivre depuis plus de 4-5 mois. Même dans son ministère, il y a des stocks qui me donnaient des informations sur sa relation avec le ministre. Notamment la madame Détona, qui est la secrétaire générale du ministère de la Communication. Tous ces éléments-là, je les ai. Donc, les informations, tous les jours, je les ai quotidiennement. On me donne les informations parce que moi, quand je fais quelque chose, je prends tous les preuves et puis et avant d'agir. Donc aujourd'hui, là, ils sont en train de parler, mais moi, j'ai tous les, comment vous appelez ça, les réservations d'hôtel, les déplacements où Rose, elle est rejointe par son ministre à Paris, machin, tout ça, ces éléments-là, moi, je les ai à ma possession. Donc aujourd'hui, moi, comme j'avais ces informations, bon, moi, j'ai dit à Rose que j'arrivais. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, ok. Bon, j'avais les informations que le monsieur passait tous les soirs là-bas. Il est tout régulièrement dans la maison, dans le site conjugal. Et donc, moi, on s'est envolé le matin, donc moi, je suis sorti. Donc, elle se disait que, celui-là ne va pas revenir d'ici. Donc, je pense que le ministre a sûrement ses habitudes quand je suis pas là-dedans. Et moi, j'avais posté mes gens là-bas dans le quartier. J'ai dit, mais dès qu'il arrive là-bas, après une demi-heure, vous m'appelez. Parce que quand il vient là-bas, apparemment, il passe tout l'après-midi là-bas. Bon, je sais pas si c'est le travail qu'ils font, mais en tout cas, j'avais cette information. Donc, on m'a donné l'information, donc moi, j'ai délivré une ordonnance de non-lieu. Non-lieu, ça veut dire que il n'y a pas lieu pour cette affaire-là. Je pense que vous comprenez. Donc, j'ai la copie du magistrat instructeur qui a délivré cette ordonnance de non-lieu dans cette affaire qui date de 2013. Ah, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vous comprends, oui. Et donc, ce n'est pas une affaire qui est liée à machin, et c'est une affaire dans laquelle j'ai été innocenté, puisqu'il y a un non-lieu prononcé à cette affaire-là. Hein? Donc, moi, l'ordonnance de non-lieu, pour pas souci de transparence, je peux vous l'envoyer. Je l'ai envoyé déjà à d'autres personnes, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, moi, c'est moi qui fais aujourd'hui. La plainte est déposée depuis qu'il y a à Paris. Quoi? Elle n'est pas mes avocats.
Donc j'attends la copie du greffe du tribunal pour envoyer aux journaux, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez bien que là où je suis arrivé aujourd'hui, je ne peux pas laisser cette affaire. Oui. Et moi, j'ai demandé au chef de l'État, si vous avez bien lu le courrier, que ce monsieur n'a qu'à se décharger de ses fonctions et de venir s'expliquer devant la justice. Oui. En tant qu'individu. Est-ce que vous vous sentez en insécurité après le déclenchement de ce scandale? Non, eux peuvent rien me faire ici. Je suis très bien avec le patron d'ici, le Bénin, je suis bien avec le patron, et ils peuvent rien faire à quelqu'un ici. Ils peuvent même pas envoyer quelqu'un ici. Vous n'envisagez pas de partir au Gabon de sitôt? Ah, au Gabon, je n'étais pas en sécurité, bien sûr. Vous savez, avec les événements qui sont... C'est le patron même qui m'a demandé de sortir de ce pays. Il a pris les dispositions pour moi pour que je sorte du pays. Alors, qu'est-ce que vous dites à l'endroit de votre belle famille aujourd'hui? Vous savez, moi, je suis d'une concession où ça dit il y a des valeurs et des principes. Je considère que c'est des gens qui n'ont pas, qui ont été dans la complicité, dans la relation, comment dirais-je, avec leur fille, pour des raisons d'argent et d'ambition et de tout ça, et qui n'ont pas tenu compte des liens sacrés du mariage. Donc, c'est des gens où j'ai plusieurs fois demandé à ce que... Allô? On discute, j'ai dit, mais il y a un mariage, il y a un enfant encore à bas âge, et les jumeaux à peine 5 ans, j'ai dit, mais vous savez, les gens se séparent, mais vous savez ce qui n'est pas bien dedans, ça choque, un nourrisson dans les mains, et on entretient une relation, tout ça là. J'ai dit, mais c'est pas beau. J'ai dit, mais chez nous là, c'est des choses qui ne passent pas. C'est quand tout le monde dit, mais oh là, les enfants sont à bas âge. Moi, j'ai appelé plusieurs fois. J'ai eu en face de moi des gens qui sont pas, comment vous appelez ça, responsables. Des gens qui n'ont pas de valeur, et sur qui on peut pas parler. Donc, j'ai dit, moi, franchement, je ne peux pas parler avec ces gens. Et d'ailleurs, même, je les ai demandé de quitter le domicile conjugal à Paris. Et ce matin, je viens de le faire. J'ai dit, mais je n'ai pas à parler avec vous. Ils m'ont jamais vu comme ça, parce que vous savez, je suis le genre de personne avec une éducation. C'est-à-dire, si je crie, ça veut dire que j'ai accumulé tous les éléments qui me permettent d'aller dans ce sens-là. Et tout le monde me donne. Est-ce que vous envisagez continuer après ce scandale? Non. Qu'est-ce que vous comptez faire? Non, moi il y a une demande de divorce qui va être introduite très rapidement, mais je voulais régler le volet pénal de cette affaire, parce qu'il y a quand même une violation de domicile avec une tentative d'homicide sur ma personne en tant que citoyen français. Donc je me dois quand même de laver mon honneur, parce qu'aujourd'hui, ce truc fait le buzz un peu partout. Le patron d'ici m'a conseillé de ne pas laisser ça. Oui. Et ce monsieur-là se considère comme, il prend la femme, et il vous menace de vous tuer encore. De ne pas laisser. Ouais. Et je dois ma vie un peu à l'ambassadeur qui est arrivé tout de suite à Libreville, les malins, ils me chercher, ils me disent, bon, écoutez, on m'a demandé de venir. Vous machin, vous sécurisez tout ça, tout. Bon, je suis allé, on m'a pris le billet dans la nuit, à 2h du matin, je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour payer un billet d'avion à 2h du matin, pas à Sky. J'ai pris mon vol le matin à 9h40 pour partir du pays. Mais nous avons vu sur la toile qu'il y a une plainte contre vous, une plainte initiée par M. Bilibinze. Elle est fondée? Non, moi je fais une plainte contre Bilibinze. Oui. En retour, il n'a pas porté plainte contre vous parce qu'on a vu quand même un document qui circule sur la toile, n'est pas encore authentifié. En disant que vous êtes recherché par la justice guinéenne, j'ai vu un document comme ça, je ne sais pas si elle est authentique. Non, je vais vous expliquer. Alors, dans le cadre de mes activités, si vous voulez, j'ai eu à travailler avec ce que j'appelle l'antérieur. Dans le cadre de mes activités, bon, il y a une cabale, si vous voulez, qui a été montée contre moi. Allô? Si vous voulez, qui a été montée contre moi. J'ai demandé des audits internes sur la gestion du programme de vérification des importations qu'on avait sur la Guinée. Donc, j'ai vu qu'il y avait des trous dans la comptabilité. Donc, moi, je suis un intellectuel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé des audits. Et l'audit s'est révélé que mes patrons volaient les recettes qui appartenaient à l'État. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Donc, j'ai initié des actions. Quand j'ai commencé à demander
comment ça s'appelle, qui me justifie un peu pourquoi il y a des écarts comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont payé mes collaborateurs qui ont monté une cavale sur ma tête. Et donc, ils ont, moi, comme j'ai senti qu'il y avait un problème, il y avait ce problème-là, moi, je suis parti. Et j'ai demandé au bâtonnier Alpha Barry qui a, qui a poursuivi les procédures. Donc, moi, je ne répondais pas aux convocations du juge. Et donc, voilà, donc, ils ont préparé, ils ont mis donc, ça n'a rien à voir avec Bilibinzi, alors? Ça n'a rien à voir avec Bilibinzi? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez en insécurité après ce scandale? Non, je finis un peu l'histoire, parce qu'il y a je finis un peu, donc. Oui, allez-y. Vous savez, le magistrat qui a délivré le mandat d'arrêt, après le temps de l'instruction,